Shalom, 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 shalom. Béni Christ, bonsoir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais.
c'est qui peut attendons, nous sommes disposés. C'est qui peut attendons, nous sommes disposés. C'est qui peut nous t'attendons, nous sommes disposés. Qui peut nous t'attendons, nous
Je les chante avec toi, comment? Tu peux faire mieux que ça, comment? Ils sont là, Seigneur. Ils sont là, Seigneur. J'ai envie de chanter ceci. Est-ce que tu commences là? Chante avec moi là où tu es. Il a dit là où 2 ou 3 sont venus au moment où je suis là. Dans ce moment encore, il est là au milieu de nous. Je vis le ciel s'ouvrir ce soir. Je vis le ciel s'ouvrir ce soir. Les ondes descendent, mon Seigneur. Papa, nous venons te dire merci. Papa, nous venons encore élever ton Seigneur ce soir. Nous venons encore te glorifier. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père et de gloire. Ô Éternel, je viens encore te rendre des tribulations de grâce ce soir. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le Père divin. Toi qui es le maître de l'univers. Par toi, nous sommes sur cette terre, Père éternel. C'est grâce au sacrifice du sang de l'agneau. Papa, que nous sommes encore sur cette terre pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir te servir, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te rendre l'adoration et des cultes. Merci, Père, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père, pour cette grâce que tu as accordée à milliers d'hommes et des femmes sur cette terre. Merci pour ton amour. Merci pour ta main puissante qui nous a gardés toute cette journée, nous et nos familles et l'humanité du monde entier. Oh Abba, accorde-nous la grâce d'être réconciliés sincèrement avec le sang de ton Fils. En sorte que tout ce que tu as établi dans nos vies, selon Jérémie 1,5, que tu as préparé les projets de paix. Abba, que ces projets s'établissent dans nos vies, que ces projets s'établissent dans nos familles, qu'il y a des âmes, Papa, qui soient sauvées, que le ciel soit en accord avec nos pères. Merci pour cette grâce. J'invoque le sang de ton Fils. La Bible déclare que le sang de Jésus nous a rachetés de toute condamnation, de tout péché. Papa, que le sang de ton Fils, le sang de Yeshua, le sang de Emmanuel, le sang de Adonai, le sang de El Kadesh, le sang de Jésus, Papa, que ce sang me couvre la tête, couvre mes épaules, couvre mes reins, ma poitrine, couvre mes mains, mes pieds, mon dos, ma gorge, mes yeux, ma bouche, mes oreilles. Couvre mon âme, mon esprit. Couvre tous les parties de mon corps, Père. Que ce sang couvre cette maison. Couvre ce téléphone, couvre toute personne qui est connectée, Père. Que ce sang nous rend invisible à toute caméra, tout radar, toute boule de cristal, tout miroir. Ô Éternel, que le sang de ton Fils. La Bible déclare qu'il parle plus fort que le sang d'Abel. Que ce sang passe ce soir. Ordonne à tes anges, Père, de camper autour de nous, de nous entourer par les épées flamboyantes. Merci, Éternel, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen.
Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons réconciliés avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Bien-aimés, en restant toujours devant Dieu, je me rends compte que la Bible déclare que le sang de Jésus parle des choses merveilleuses. Mais ce sang ne parle pas encore. Ma soeur, ne sois pas éparpillée partout, mais consacre-toi réellement sur ton salut. Si réellement le sang de Jésus-Christ de Nazareth parlait dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos patries, c'est qu'il y a des choses qui se passent plus. Mais ce sang ne parle pas encore. Il n'est pas là. La Bible déclare que nos pères ont péché, mais les enfants vont payer les péchés. C'est une réalité spirituelle. Chaque marabout ou sorcier que tu as consulté, chaque personne que tes aïeux ont consulté, ils ont lié une alliance avec des antiquités. Nous devons savoir que c'est Dieu qui a créé tous les animaux. Tous les animaux ont la vibration que nous avons, mais ils n'ont pas ce que Dieu nous a créé comme être humain. On a le même sang. On a la même vibration. Donc, quand nous allons les consulter, ou quand quelqu'un se lève pour tuer pour sacrifier un coq, c'est une personne. C'est une divinité que tu as touchée. C'est une divinité que toi-même tu as activée, qui ne partira pas comme ça. Nous avons avorté dans nos familles. Nous avons été violés. Il y a plein de choses que quand nous venons enfants de Dieu en Christ, nous pensons qu'on nous a formaté dans le cerveau en nous égarant. Que comme tu vois là, comme tu es déjà là, le sang de Jésus parle, c'est faux. Le sang de Jésus ne parle pas encore. C'est pas assez faux. Quand tu viens en Christ et que tu commences à demeurer en Christ, il y a certaines grâces que Dieu met dans ta vie. Mais pour que le sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à parler réellement dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faut que ta vie soit comme un culte agréable devant Dieu. Si le sang de Jésus parle dans ta vie, pourquoi ton père ou ta mère est encore sorcière? Pourquoi ton père est encore franc-maçon? Pourquoi il y a encore des choses là, non? Pourquoi toi-même tu vis cette vie de débauche encore? Tu sais, beaucoup de gens disaient les frivomes, les kystes, tout ça. J'étais aujourd'hui en train de travailler avec le Saint-Esprit. Vous savez, tous mes journées là, je n'ai pas le temps, je les passe à écrire. Tu vois ça? Je passe mon temps à comprendre. Et puis le Saint-Esprit est en train de me parler, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont été violés. Quand par exemple tu as été violé, tu es déjà connecté à un esprit impur. Cet esprit impur, déjà la personne avec laquelle tu as eu à avoir ces rapports, il a déjà des choses dans sa famille qui portent. Il va te laisser ça. Et il va encore te laisser ces esprits-là en toi. Dans nos familles, nous avons la polygamie. Toutes ces choses-là, Dieu a refusé ça. Mais souvent, Dieu avait dit à Moïse, à Adam, dans la Bible, de ne pas encore toucher l'arbre de la connaissance. Parce que quand nous touchons l'arbre de la connaissance, sans comprendre pourquoi est-ce que nos fondements sont renversés, l'ennemi sentira notre faiblesse
Et il va nous amener de l'autre côté. Parce que nous n'aurons pas la lumière. Jean 1:1 déclare que quand nous marchons dans la lumière, nous sommes lumière avec Jésus. Mais pourquoi nous ne sommes pas lumière? Pourquoi? Si réellement le sang de Jésus parle. Ma soeur, mon frère. Pourquoi nous ne sommes pas encore lumière? Il dit dans sa parole, attendez. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit vous réveille et puis vous partez. Nous, quand on est venu en Christ là, on a rencontré une assemblée, on est entré dedans, on nous a dit tout va bien. Allez, on te consacre, allez, vas-y, tu peux aller. Non. Non. Il y a un processus. Regardez, hein. Jésus, dont les poules et les pierres marchaient tous les jours avec Christ. Mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. J'insiste sur l'histoire du Saint-Esprit. Hein. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Jusqu'à Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Après 30 ans. Jésus avait disparu. C'est là où ils ont eu le Saint-Esprit. Nicodème était le maître de la loi. Mais il n'était pas né de nouveau. Le sang de Christ là, il prêchait, hein, mais ça ne parlait pas sur lui. Dieu pouvait lui faire autre grâce. Mais il n'était pas complètement dans cette faveur. Non. Vraiment, j'ai rien écrit ce soir. Parce que tellement le Saint-Esprit m'a chargé. J'ai dit, hé Dieu. Quand je regarde ma vie, ça fait 11 ans que je suis chrétien. Mais je ne suis même pas encore arrivé à un stade. Et quand je vois les gens qui se pavanent, qui se disent qu'ils sont là, je m'étonne. Parce que ça fait 11 ans que je vis la sainteté. Mais la sainteté n'arrête pas que l'ennemi te combat. Ça arrête rien. Ma soeur, mon frère, cherche réellement à rebâtir la muraille de ta famille. Parce que c'est le premier but par lequel nous sommes venus sur la terre. Il y a souvent certaines personnes qui entendent, moi je suis plus camerounais. Hein. Moi, je suis français. Écoute-moi bien. Tu es français de papier. Mais le sang là, qui court sur tes gemmes là. Donc cela veut dire que si on fait sacrifice au Cameroun là, si on immole les gens là-bas au Cameroun, tu es là-bas. Hein? Tu es là-bas. Tu es là-bas. Hein? Parce que certaines personnes pensent que, ah non, moi en tout cas je suis plus là-bas. Hein? Moi je suis chrétien. Ah ben si il va chez un marabout, le marabout va lui dire amène un coq, amène chèvre. Ben il va parler aux entités. Et c'est vous tous là qui êtes là-dedans. Il y a des choses qui peuvent t'épargner un peu, mais tu n'es pas totalement épargné. Hein. Si ta vie de Christ est bancale, que tu marches avec Christ, et puis tu pavanes aussi ailleurs, dans l'impudicité, tu vas être frappé. J'ai compris tous les jours en marchant avec Christ que l'honorer et avoir la crainte de son nom, c'est ça qui nous garantit la vie. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne l'honores pas. Et que tu as une destinée forte, tu vas mourir avant le temps. Tu ne pourras pas vivre. Le sang de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu 26, 23 que le sang de Jésus parle des choses merveilleuses. Mais depuis que tu es devenu chrétien là, ta mère ne s'est jamais convertie. Ton père ne s'est jamais converti. Mais est-ce que le sang la parle? Est-ce que ton mari est converti? Quels sont les hommes que tu racontes? Si réellement le sang de Jésus s'identifie en toi.
Tant que nous n'allons pas travailler les fondements là, ils vont nous travailler, ils vont travailler nos progénitures. Tant que nous n'allons pas travailler pour que les choses qui se passent dans nos nations là puissent s'arrêter là, ça va toucher tout le monde. Ça n'épargnera personne. C'est pour ça que Naomi était ailleurs. Hein? Némi était ailleurs. Némi a eu chaud là où elle était là. Elle-même a commencé à pleurer parce que les fondements là, les murailles là étaient tombées. Némi sentait en elle-même qu'il y a quelque chose dans ma famille là qui n'est pas bien. Il n'y a pas de muraille. Donc le roi même a senti que Némi est en train de me servir, mais Némi n'est pas bien. Némi dit que, oh, roi, comme tu vois là, j'ai un problème. Les murailles de ma famille là, ils sont tombés. Il faut que j'aille là-bas les livrer. Nos aïeux ont tellement bu l'iniquité et nous-mêmes nous sortons de l'iniquité. Nous sommes toujours en train de continuer de boire ça. Mais nous voulons dire que Jésus est avec nous. Le sang de Jésus parle. Il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça que tu dois être conscient. Ta conscience doit être pure. C'est pour ça que le Seigneur nous donne ces messages en ce moment. La conscience de l'homme, les voies intérieures de l'homme doivent être libres. Je vais lire la parole de Dieu. Il y a des vérités que quand le Saint-Esprit me met ça devant moi, j'ai compris pourquoi Dieu, quand tu marches avec lui, il y a des choses que Dieu ne te donne pas pour le moment parce que tu n'as pas encore la capacité d'accepter certaines réalités. J'ai compris pourquoi il avait dit à Adam que de ne pas encore toucher l'arbre là de la connaissance. Parce que quand le temps là n'est pas arrivé, que le Saint-Esprit n'a pas encore fait un travail au-dedans de toi, il y a des vérités que si ça te vient là, si tu n'as pas la foi, tu abandonnes. Hein? Et puis Dieu est en train de permettre en ces fins de temps de nous montrer tous ceux qui sont en train de perdre la foi. Parce que les fondements, hein, les murailles, les antiquités là, ils réclament. Ils ont le droit légal, bien aimé. C'est Dieu qui a créé cette armée-là. Et Dieu, en les créant, il nous a donné l'autorité. Et nous-mêmes, quand nous sommes partis nous prostituer là-bas, nous et nos aïeux, nous et nos parents, nous avons donné notre droit, nous les avons donné le droit. C'est pour ça que Dieu a tout fait, pour que le sang éternel de son Fils parle. Mais ce sang ne parle pas comme ça. Il y a des principes. Ce n'est pas en donnant 10 000 € à l'église, hein. Ce n'est pas en chantant à l'église, hein. Mais c'est la vie que tu mènes avec Dieu. C'est les lois de l'Éternel que tu respectes, tu consultes. C'est la crainte de ce Dieu-là. C'est ta vie de sainteté et de pureté que tu vis. La sainteté du cœur, c'est pas sainteté de foulard. C'est pas, on n'enseigne pas sainteté à un homme. La sainteté, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu vivant, au-dedans de toi, travaille, parce que tu n'as pas la capacité. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie, bien aimé. Quand Christ ne te fortifie pas là, que l'esprit d'impudicité veut t'amener les pensées impures, que l'esprit d'impudicité veut commencer à faire tes émotions sur ton corps, là, tu ne peux pas tenir. Hein? Tu ne peux pas. Quand tu veux mentir là, que l'esprit de Dieu n'est pas en toi là, qui te met stop là, tu vas tomber. Je vais lire la parole de Dieu. Ah Seigneur, accorde la grâce à mes frères et mes sœurs de te comprendre, Père. Ce monde où nous sommes est pervers. Papa, le monde est détruit. Ah, la Bible déclare que la terre, là, il y aura une guerre. Nous sommes dans la guerre là. Cette guerre que nous sommes là, en train de vivre. Je vais lire la parole de Dieu. Job 15, 16. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau.
Nous sommes dans un temps où les gens boivent l'iniquité comme l'eau. L'immoralité sexuelle, tout est dedans. Le corps de l'homme, la Bible déclare que nous sommes les époux de Christ. Nos corps ne nous appartiennent plus. Alors Christ est lumière. Et nous ne pouvons pas laisser à nous les ténèbres. Non, deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. Ou tu fais le choix d'un, nos aïeux, nos ancêtres, et certains de nous-mêmes ont fait le choix de demeurer dans les ténèbres. Et quand nous demeurons dans les ténèbres, les anges de Dieu qui sont alignés avec nous, la main angélique ne peut plus rien faire. C'est pour ça que les hommes eux-mêmes se sont levés pour dire qu'ils vont faire bataille. Alors que le but de Dieu, c'est pas de faire on fasse des batailles, on prend les calamicoches tous les soirs, on veut faire bagarre. Dieu dit gardez le silence. Je vais tout faire. Mais selon moi, il est venu dans la vie d'Abraham. Quand nous voyons la Bible, ceux qui nous ont précédés, Dieu venait toujours dans leur vie. Il les faisait sortir. Parce que Dieu sait que ces antiquités, que ton grand-père, ta grand-mère n'accouchait pas, elle est partie chercher votre mère chez une voyante. Elle a rencontré une personne qui lui a dit, fais l'offrande. Elle a fait l'offrande aux divinités. Les divinités sont venues amener guérison. Les divinités sont amenées les choses. Maintenant, ces divinités-là, quand ils amènent ça, il y a aussi un prix à payer. Il y a un prix qui va se payer. Il n'y a rien pour rien. Et l'humanité du monde entier a fait ça. Combien de personnes, vous pensez que les avortements là, ce sont ces choses-là que quand l'ennemi veut vous frapper là, il entre dans votre famille, il commence à consulter et maintenant il commence à mettre les gens captifs. À mettre les gens captifs. La Bible déclare que quand le fondement du juste est renversé là, le fondement du juste est renversé parce que Dieu qui devait être le fondement du juste n'est pas dedans. Ce sont les entités là, les esprits là, que nous sommes partis prendre les arbres. On est parti faire alliance avec les arbres. On est parti faire alliance avec l'eau. On est parti faire alliance avec le soleil. Nos aïeux là, ils savaient beaucoup lire le soleil. Ils savaient beaucoup lire ces choses-là. Mais Dieu nous dit que les choses-là qui sont au ciel, au terre, là, il ne faut pas regarder ça. Il faut lui regarder. Et c'est ça que les églises sont venues encore pervertir le monde. Les assemblées là. Parce qu'ils ne sont pas venus amener l'homme à comprendre. Ils sont encore venus amener l'homme à se perdre. L'homme pense que là où il est là, il est en train de servir Dieu. Il pense que, mais comment tu sais Dieu et puis aucun membre de ta famille n'a le salut? Comment? Comment tes enfants, même avec qui sont dans la maison, ne prient pas avec toi? Comment, ma soeur, mon frère? J'ai expérimenté ces choses à ma conversion. J'ai expérimenté ça. C'est là où je sais que les gens ne sont pas encore libres. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Hébreu 12, 24, la Bible déclare. Et puis souvent, beaucoup ne s'interrogent pas. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre, non? Mais pourquoi notre liberté n'est pas là? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore franchis. Ça veut dire que le sang là ne parle pas encore. La Bible déclare, dans Hébreu 12, 23, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux. Il y a les premiers nés inscrits dans les cieux. Ce sont les hommes et les femmes dans les familles
qui sont les briseuses des autels, qui sont les briseuses des miroirs. Ce sont les hommes et les femmes qui vivent des vies vraiment très dangereuses. Ils n'ont pas de paix. Jusqu'à ce qu'ils accomplissent la mission. Ils sont là pour ça. Ma vie, c'est Christ. Si je n'ai pas Christ, il n'y a pas de vie. Dans les cieux, de juger, du juge qui est le Dieu de tous les esprits et de tous les justes parvenus à la perfection. Donc, pour atteindre la perfection, là, il y a une marche. Vous savez, quand Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, mais il a oublié l'intelligence. Et c'est ça qui l'a amené à tomber. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler à nous. Le Saint-Esprit sait ce qu'il te faut. Quand tu vis la sainteté, la pureté, tu ne pries pas pour la sagesse et l'intelligence. Elle apparaît dans ta vie. Parce que la crainte de Dieu que tu as te connecte à ça. À la perfection de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. La Bible déclare que ceux qui sont dans la perfection, ils sont obligés de vivre la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux. Mais pourquoi est-ce que les maris de nuit là et les femmes de nuit là arrivent encore à te pénétrer? Pourquoi est-ce que les gens continuent à te poursuivre? Pourquoi est-ce que tu continues à vivre les blocages? Pourquoi tu continues à vivre les échecs, les rejets? Pose-toi des questions, ma soeur. Celui qui a besoin d'être libre, c'est quand tu commences à te poser des questions. Les esclaves, là, ils ne se posent pas de questions parce que l'esclave est comblé. Mais il est comblé dans le néant et dans le vide. Mais celui qui est éveillé, qui se pose des questions lui-même, va dire, quand tu médites la parole, là, tu dis, Seigneur, il faut m'éclairer un peu, c'est pas vrai. C'est pas clair. Qui parle mieux que le sang d'Abel? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si deux-là n'ont pas échappé, qui refuserait d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre? Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Si nous nous détournons de celui qui parle des cieux là, nous allons échapper quoi? Nous allons échapper quoi? Tant qu'Abraham habitait encore là où Térak habitait, Dieu ne peut rien faire avec lui. C'est pour ça que la Bible déclare que tu dois quitter la maison de ton père et de ta mère. Hein. Tu dois sortir. Parce qu'il y a des liens qui te lient encore là-bas. Est-ce que tu connais la vie de ton grand-père? Est-ce que tu connais ce que ta grand-mère a fait? Souvent chez nous, les Sawa, tu vois souvent le grand-père a un terrain là-bas, il a un terrain. Tu ne sais pas les gens qu'il a tués avant que de prendre les terrains là. Et il a fait comme Naboth, tu ne sais pas. Souvent, nous héritons des héritages qui sont maléfiques. Des héritages qui nous créent des problèmes. Des héritages qui sont déjà sabotés d'avance, qui sont liés aux antiquités. Et quand nous venons en Christ, nous ne voulons pas nous attendre à Dieu. La Bible déclare que mais un peuple ne chercherait-il pas le Dieu? Est-ce qu'un peuple va chercher quelqu'un d'autre? Non. Un peuple va chercher son Dieu.
Parce que c'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui entend tout. Rebecca était enceinte. Elle ne savait pas ce qui était en elle. Mais c'est quand elle est partie auprès de la croix pour demander au maître que j'ai une bataille là au-dedans de moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Et Dieu lui a dit, souvent l'homme est prompt à chercher un homme qui pisse, qui chie comme lui, qui respire. Mais l'homme, au lieu d'aller chercher son véritable lui qui est divin, il fuit. Je ne comprends pas souvent les hommes. Hein. Je suis dépassée souvent. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ou c'est moi qui ne comprends pas. Je ne sais pas dans quel monde je suis. Comment est-ce que la vie est au-devant de toi? Mais tu cherches la mort. Comment? C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une grâce de connaître Christ. Réellement dans la sincérité, bien-aimé. J'ai dit toujours à Dieu que je devais te connaître depuis, papa. Sinon, mes batailles n'allaient pas être comme ça, si je te connaissais avant. C'est notre Père divin. Il n'y a pas deux. Il est l'unique. Il est le seul. Personne sur cette terre, je peux l'aimer comme Dieu. Tu peux me donner tout, je ne t'aimerai jamais comme lui. Jamais de la vie. Si lui n'est pas honoré, tu n'es pas honoré. Hein? Parce que c'est lui qui me donne le souffle. C'est lui qui donne la force à mes pieds. C'est lui qui donne la force à mon corps. Va un peu à l'hôpital. Hein? Va voir combien coûte la bonbonne là. Va, on te met ça un peu, tu vas sentir. Tu vas comprendre qu'avoir le souffle naturel, eh Dieu, ou avoir le souffle naturel, c'est une bénédiction. Avoir le souffle naturel, c'est une grâce. Hey! C'est ça que vous vous amusez comme ça. Ne te détourne pas de ce Dieu-là, s'il te plaît. Ne te détourne pas, hein. La Bible est claire dans Hébreux 12, 24. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. L'aspersion du sang qui parle mieux. Mais comment l'aspersion du sang ne parle pas mieux? Les hommes sont trop pressés. Aujourd'hui, tu entends, j'ai 1000 membres. Est-ce que les 1000 membres sont sauvés? Est-ce que les gens là que tu parles là, que ce sont tes brebis là, ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ont la vie? Ils n'ont pas la vie. Nous voulons la grandeur, mais dans le vide, dans le néant. Dans le vide. Tous les serviteurs de Dieu sont vides. Ils n'ont rien. Sauf ceux qui conçuent les antiquités. Ce sont les esprits qui leur donnent ce pouvoir. Ils n'ont rien. Ce n'est pas le pouvoir divin. Cherche ta vie, ta vraie vie, ma soeur, mon frère. La Bible est claire dans Hébreux 9, 14. Combien plus grand le sang de Christ, qui par un esprit éternel. Le sang de Jésus est un esprit éternel. Comment le sang de éternel ne touche pas ton corps? Comment le sang éternel ne parle pas aux esprits ancestrales là? Comment? Parce que le renoncement n'a pas été vrai. Il y a encore des choses que nous continuons à adorer. Nous ne sommes pas encore vrais avec Dieu. Nous n'avons pas encore renoncé totalement. La Bible déclare que tu vas combattre jusqu'à ton sang.
Parce que ton sang va te réclamer la chair. Ton sang va te réclamer l'impudicité. Ton sang va te réclamer la haine, la jalousie, les querelles. Ton sang va te réclamer ces choses-là. La vantardise pour rien. Mais est-ce que tu l'as déjà combattu? Tu l'as fait taire? Non. Tu vois les chrétiens aujourd'hui, hein? Souvent, quand je reste là, c'est pour ça que je suis très rare à Facebook en ces temps-ci. Je suis rare partout. Je me consacre un peu à ma vie. Je ne veux pas la distraction, ni les activités païennes et mondaines. C'est le vantardisme, il n'y a pas de vie dedans. Quand tu dors la nuit, là, tu sais ce qui se passe. La nuit, là, te rappelle ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu ne traites pas, là, ça va traiter tes enfants. Ça a traité nos mamans, hein. Ils sont là comme ça. Il n'y a pas de vie. Seigneur, ta grâce. Seigneur, que Dieu nous accorde sa grâce. C'est offert lui-même, sans tâche à Dieu. Ne purifiera plus votre conscience des œuvres mortes. Dieu a dit dans Thessaloniciens, souvent les chrétiens ne cherchent pas la vraie vérité dans la parole. Dieu dit, je dois purifier ton âme, ton esprit, ton corps, pour que les voies de ta conscience soient pures. Non, beaucoup ne sont pas dedans. Alors tu vas recevoir, hein, tu reçois. Depuis que nous on avait tellement les sacs. J'avais tellement les sacs. Aujourd'hui, je suis en Bruxelles. J'ai reçu là-bas jusqu'à, j'ai dit, je prends, j'attache. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a dit, assieds-toi un peu. Quand je suis rentrée chez Tibi Yeshua, il dit, ma servante, assieds-toi un peu ici. Là-bas aussi, tu es attaché, tu as pris. Assieds-toi un peu. Regarde toi-même, ma fille. Est-ce que ce que tu vis là, c'est ce que tu dis souvent là-bas? Je dis, Seigneur, je me mens moi-même. C'est pas vrai. Je dépense l'argent pour rien. Je n'ai pas de vie. Aujourd'hui, tu vois les gens, à même 1000 euros, hein, 10 000 euros, tu es sauvé. C'est pas ça qui va te sauver. Hein. Le royaume de cieux là ne le paye pas. On le vit. On le vit. On ne le paye pas, on le vit. Il y a des choses que tu dois faire. Mais le royaume là, tu dois le faire à le vivant aussi. C'est pas en prononçant. Non, non, non. Ta vie doit s'identifier à la lumière de Dieu. Selon Jean 1:1. Il dit que si tu marches réellement dans la lumière, vous êtes deux ensemble. Si tu ne marches pas dans la lumière, tu n'es pas lumière. La bataille de la lumière, ce n'est pas quelque chose qui commence. C'est pour ça que Dieu dit, restez d'abord, attendez. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un processus. Jésus a fait 30 ans. Hein. Il marchait avec l'épaule et les pieds. Il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Regardez comment la famille de l'autre a fini avec ses enfants. Ils ont couché leur père. Ça se passe dans nos familles, non? Il y a ça dans des familles, non? C'est quelque chose qui nourrit les esprits, qui nourrit la malédiction, qui nourrit la pauvreté, qui nourrit les maladies, qui nourrit les célibats. Il y a ça. Il y a beaucoup l'adultère. Dieu dit ces choses-là. Vous n'allez pas... Chaque personne qui commet l'adultère, il y a une entité. Si tu ne te lèves pas pour te débarrasser réellement, tu es lié avec ça. Tu es lié au-dedans de toi avec ça. C'est celui qui vient pur en Christ. Pur, saint, comme Samuel là. Ces batailles de Samuel là n'étaient pas les mêmes batailles des autres.
David n'avait pas les mêmes batailles que Samuel. Quand nous méditons la Bible, nous voyons que Samuel, avec tous les autres là, il n'avait pas les mêmes batailles. Mais Samuel était aussi appelé. Mais Samuel est entré en Christ étant pur. Toi et moi, on est entrés purs. Toi et moi, là, on est venus saints. Non. Donc, tout ce qu'on a ramené comme bagage, là, entité, esprit, là, tous ces souillures, là, qu'on a amenés, là, on doit d'abord travailler pour nous débarrasser. Pas pour aller ouvrir des ministères et contaminer les autres. Nous devons travailler. Paul dit que moi, je suis prisonnier. Hein. Je suis prisonnier encore, là. Malgré que je m'avais prêché, là, malgré que je m'avais dit, là, moi-même, je suis encore malade. Je ne suis pas guéri. Le sang de Jésus doit parler dans nos familles. Le sang de Jésus doit parler dans nos patries, dans nos nations. Vous pensez que si le sang de Jésus parlait au Cameroun, là, au Cameroun, le sang de Jésus, c'est qu'on peut encore sacrifier quelqu'un par terre? Vous savez que le sang là qui coule là, nous touchons tous. Va fuir même, va prendre nationalité. C'est ton sang aussi, non? C'est ta patrie, non? S'il y a les trônes là-bas, ça te touche. Les gens pensent que non. Nous, on s'en fout, hein. Nous, on n'est pas là-bas. Tu es là-bas. Tu es là-bas, ma soeur, mon frère. Tout ce qui se passe là-bas nous concerne. Tout. Nous devons laisser la prostitution spirituelle, vagabonder partout. Tu dois t'asseoir devant Dieu. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne constituera-t-il pas son Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas les épouses de Christ? Dieu dit, je vous ai créé à mon image. J'ai créé vos aïeux, vos ancêtres à mon image. Donc, sache en toi-même que quand tu vas consulter ces choses-là, les esprits-là, que Dieu t'avait donné pouvoir, là, tu leur donnes ton pouvoir. C'est pour ça que Jésus avait dit que, moi, je n'ai rien à te donner. Hein. Moi, j'aime toujours vous dire qu'il n'y a pas Satan. Ce sont les hommes eux-mêmes qui vont se prostituer sur les entités-là. Il n'y a pas de Satan. Quand quelqu'un va chez le marabout, c'est Satan qui va chercher Bélial. C'est pas toi qui vas t'asseoir pour lui dire que mon ami, comme tu me vois là, j'ai tellement beau de ma famille là, je veux que tu fasses ça. C'est pas toi. C'est pas ta bouche qui parle. Dieu a créé l'homme avec... Dieu n'intervient pas sur les choses de la terre des hommes. Parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de dire oui ou non. Et ces esprits-là que Dieu a créés n'ont pas le pouvoir que nous. C'est nous qui les disons ce que nous voulons. Mais en retour, ils vont te réclamer des choses. Parce que c'est toi qui es venu. Ils ne sont pas venus te voir. Ils ne sont pas venus te voir. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de Satan. Hein? Le jour où vous allez être libéré aussi de ça. Parce que c'est ça qu'on a appris dans les assemblées. Alors, tu sais, c'est le diable qui te combat. Quel diable qui te combat? Dieu t'a donné la capacité de dire oui ou non. Est-ce que Jésus n'a pas dit non? Jésus a dit non. Donc en toi là, quand l'adultère veut t'attraper là, tu peux dire Seigneur, tiens-moi. Arrête mes émotions. Je ne tombe pas. Quand tu veux mentir là, tu peux dire non. Alors si tu le fais, c'est un âme et conscience que toi-même tu es en train d'inviter les entités. Mais tu penses que quand tu vas les inviter là, il n'y a pas de conséquence. Il y a conséquence. Ça, nous sommes dans les conséquences de ce que nous ayons fait et de ce que nous-mêmes nous avons fait. Tu entends, moi je suis venu à Christ, maintenant j'ai confessé mes péchés. Les esprits là que quand tu es parti faire l'avortement là, les esprits là qui continuent à crier là, tu penses qu'ils vont partir comme ça? Non. C'est un processus. C'est en demeurant en Christ. C'est en t'attachant à la parole.
C'est en honorant Dieu. C'est en te consacrant à lui que tu vas arrêter ces choses-là. C'est pas uniquement en allant dans l'assemblée. Parce que tu parlais là-bas, tu es vide. Hein? David, là, il fallait qu'il reste devant Dieu. Daniel, il fallait qu'il reste devant Dieu. C'est Dieu qui est la source de tout ce que l'homme veut sur la terre. Il a dit que si je ne bâtis pas, celui qui bâtit avec toi, il bâtit en vain. Tu ne vas pas prospérer. Il dit, si je ne demeure pas avec toi, toi non plus tu ne demeures pas avec moi, tu n'auras rien. Et c'est ça que l'homme ne veut pas accepter. L'homme ne veut pas laisser la prostitution pour aller à l'Éternel, dire à Dieu que Seigneur, pourquoi est-ce que ma famille et moi nous vivons ça? Ta famille là et toi, tu ne peux pas les fouiller. C'est le sang. Est-ce que ton sang là, tu peux te vider? Est-ce que tu peux te vider? Non. Tu peux vider ton sang. Le code génétique là que vous avez là, tu peux l'effacer. Seigneur, aide-nous. Papa, aide-nous, s'il te plaît. Nous vivons un mensonge total. Nous sommes dedans, font la caisse matin, midi, soir. Au chabot, je suis béni, je reçois. 1 Jean 5, 21, petit enfant, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Souvent, nous pensons que l'idolâtrie, non, l'idolâtrie, tu peux le faire à tout moment. Hein. Idolâtrie, là. Les cultes, là, que vous faites aux hommes, là, c'est l'idolâtrie. C'est les cultes personnels. C'est l'idolâtrie, ça. C'est l'idolâtrie. Dieu dit ces choses-là, tu ne vas pas entrer. Hein. Tu n'entreras pas dans mon repos. Un Corinthiens 6, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, hein? Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Tu entends, non? Et si je finis, je me repens. Ben, il y a les conséquences de la repentance des entités là que tu as invoquées là. Les esprits là que tu as invoqués là, ils sont là. Il y a les conséquences. La Bible déclare que le péché est mort à la croix. C'est à ça que nous devons vivre sur la terre pour lutter jusqu'au sang. Que notre sang là, le péché là, qui est mort à la croix là, s'identifie à notre sang. Ce n'est pas dit que je me repens et puis demain tu tombes à la boue. Les entités là ne te laisseront pas. Tu es lié à une alliance. Arrêtez de chercher des sorciers. Les sorciers ne peuvent pas te toucher s'ils ne voient rien en toi. Jésus dit, ils vont venir, ils vont rien trouver de leur à moi. Hein. Les sorciers t'attaquent parce qu'ils voient quelque chose. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas. Dieu dit, ils ne vont pas entrer. Vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas hériter ce qui est de moi. Mais nous sommes là, nous ne voulons pas réellement nous réconcilier avec Christ. Nous ne voulons pas nous réconcilier. Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Dieu dit, sois vainqueur du mal par le bien. Ce que tes amis ont adoré, toi n'adore pas ça. Toi, travaille jusqu'au sang pour que ces choses s'arrêtent. Mais combien de chrétiens
qui sont en train de chercher le salut. La Bible déclare, cherche d'abord le royaume. Laisse les histoires là que Seigneur, moi, je dois me marier. Seigneur, moi, Dieu dit, cherche d'abord le royaume. Le royaume va te faire connaître pourquoi est-ce que les murailles sont tombées. Maintenant, quand tu vas commencer à lever les murailles avec le Saint-Esprit, Dieu lui-même va ordonner à ses anges, à la main angélique, qu'il a dit qu'il a positionné pour ton salut d'être avec toi. La bataille invisible ne se fait pas par les hommes. Ça se fait par des esprits. La bataille invisible. Ce que le bombardement, là, souvent, ça ne touche rien. Si toi-même, ton aura n'est pas aligné avec l'univers, tu perds ton temps. Ça ne touche pas. Combien de temps tu t'es converti? Tu bois le sang de Jésus. Combien? Nous devons arrêter de nous mentir. Hein? Nous devons arrêter de nous mentir, mes soeurs, mes frères. Mais cherchons à toucher réellement la profondeur de notre problème. Cherchons à nous détourner du mal et à chercher réellement l'Éternel. Et à lui dire, Seigneur, je me réconcilie avec le sang de ton Fils. Je me désengage à toute œuvre de ténèbres. Je renonce à toute œuvre de ténèbres. Beaucoup de gens, leur renoncement là, non, c'est quand ils sentent mal qu'il va renoncer. Après demain, ils te reviennent à la boue. Non, non, non. Jean 3, 29, celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. C'est Dieu qui nous appartient. Mais l'ami de l'époux qui se tient et qui entend éprouve une grande joie. À cause de la voix de l'époux, aussi cette joie est la mienne, est parfaite. Nous sommes les épouses de Christ. Donc nous ne pouvons pas être époux de Christ et avoir autre chose en nous. Ça ne marche pas. Ces esprits ne te combattent pas pour rien. Il y a quelque chose. Il y a une alliance, il y a une porte, il y a un portail qui est ouvert. Il y a quelque chose qui leur donne la légalité. S'ils n'ont pas de légalité, personne ne va te suivre. Il faut laisser dans l'histoire des sorciers là. Aïe, au bout de nos sorciers me dérange. Alors tout me combat. On va tuer sorciers. Tu peux tuer qui? Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Laissez vos bêtises là. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. C'est Dieu qui décide qui va mourir. C'est Dieu qui décide. Souvent, quand on veut te faire du mal, c'est parce qu'on trouve en toi des points. C'est Dieu qui décide. Personne ne peut tuer. Aucune prière ne peut tuer que personne. Pourquoi le sang de Jésus vraiment s'identifie à nous? Nous devons regarder toute notre vie. Nous asseoir réellement avec un cœur pur. Et faire le bilan de notre vie, de notre famille. S'asseoir et dire que non. Seigneur, révèle-moi l'état de ma famille. Révèle-moi d'abord mon état. Moi-même, qui je suis. Révèle-moi quelles sont les portes qui sont encore ouvertes. Quelles sont les choses que je cache au-dedans de moi. Souvent, nous cachons des choses au-dedans de nous. Nous pensons que Dieu nous voit. Dieu n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Dieu sait ce que tu désires. Hein. Je vous ai prêché hier que nous avons les voix de l'âme là, les voix de la conscience. Au travers de la voix de tes consciences, Dieu dit qu'il donne à ses bien-aimés, c'est une réalité spirituelle. Quand les voix de ton âme sont pures, il y a des choses que Dieu voit. Il va te les montrer la nuit et le matin, ça t'arrive. Tu n'as pas besoin de prier. Mais comme les voix des hommes sont souillées et sont impures, c'est pour ça que les activités du monde honorique prennent le contrôle de la tête de l'homme, prennent le contrôle du sommeil de l'homme.
Et le sceau que Dieu devait mettre sur toi, au travers du temps de ton sommeil, parce que le sommeil, là, n'est pas un sommeil, non, c'est un temps où nous montons, nous allons vers le royaume, où est notre Père. Nous devons rencontrer l'Éternel. C'est pour ça que la nuit, chaque corps sort. Mais beaucoup de gens sont bloqués à terre. Ils ne montent pas. Parce que les voies là sont sales. L'homme doit d'abord chercher la délivrance là, ici. Les voies de l'âme doivent être libres. En sorte que la nuit, quand tu dors, personne ne contrôle plus ton sommeil. Personne ne vient plus t'injecter les choses. Maintenant, quand tu commences à invoquer le sang de Jésus, il commence à faire un travail. Nous nous sommes contaminés avec les entités, les idoles. Nous nous sommes contaminés avec l'immoralité sexuelle. Nous nous sommes contaminés avec le viol. Nos parents se sont contaminés avec polygamie. Il y a plein de choses dans nos familles que nous ne voulons pas regarder. On nous a dit que non, tu es venu en Christ, tout va bien. Et là, le sang de Jésus est en train de parler. Le sang de Jésus n'est pas... Si le sang de Jésus parlait, c'est que ta mère s'est convertie réellement. C'est que ton père s'est converti. C'est que dans ta maison, tu ne demandes pas à quelqu'un qu'on va prier, tout le monde prie. Parce que vous tous, vous êtes dans la lumière. Quand vous tous, vous êtes dans la lumière, il y a l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour dans nos familles? Là où il y a la division, il y a la sorcellerie, il y a les esprits de sorcellerie. La division, les querelles, les jalousies. C'est parce qu'il y a un esprit qui combat ça. Qui combat que les gens soient unis. C'est cette union aussi que nous devons travailler dans nos familles à amener. Amener cette union, cet amour. Si toi et ton mari, vous êtes un, personne ne peut entrer dans votre maison. Personne ne peut détruire ne peut détruire. Ah, Père, nous venons te dire merci. Merci, Père divin. Merci. Merci de ce que tu nous as tant aimés. Oui, le monde entier, Père, bénéficie de l'œuvre puissante, l'œuvre libératrice de la croix de Golgotha, l'œuvre de la nouvelle alliance, Père. Oui, cette œuvre parle dans ma vie. Papa, accorde-moi la grâce que cette œuvre parle dans ma vie et dans ma famille. Des générations, ma nation, ma patrie. Cette alliance libératrice, Père, qui a envoyé Jésus-Christ à mourir pour me cacher, même ceux qui sont cachés. Le ciel et la terre, l'air et l'eau, tous les éléments de la nature ont subi ce jour l'œuvre rédemptrice de la croix. Massanda Rabashabo, ils ont été témoins. Massé Kayanda Rabasheke Terebo Shandaraba, Massanda Rabakonta Rabashebe, Massé Kayanda Rabakonta Robo Sheka Baba. C'est pour ça que tu me demandes, Père, tu demandes à l'homme de demeurer et de s'enraciner avec toi seul et de te reconnaître comme le véritable Dieu, le seul Seigneur, le seul Père divin, celui à qui est le détenteur de nos âmes. Masé Kayandaraba Shabo, Yekandorobo Shekatorobo, Masé Kataraba Kenderebe Shandaraba Kontaraba Shaba, Masé Kataraba Kenderebe. Père, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, je te laisse de prendre la première place dans mon esprit. Masé Kayandaraba Sheketerebo, Yentaraba Shabo, Kondorobo Sant Taraba Shebe,
Père éternel, toi, le détenteur de mon âme et le créateur de ma destinée, je me tiens sur ta parole, selon Hébreux 9, 14, qui déclare que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il parle les choses précieuses dans ma vie. Masse katarabakondaraba shebe, yenderebo shekatolomo, yentaraba shenderebe kentaraba, yamasa katorobo shabo. Je l'applique ce soir par la foi, selon 1 Thessaloniciens 5, Masse kayandaraba shebe, yantaraba shakatorobo kontaraba shebe, que l'expansion du sang de Jésus-Christ, yekandorobo shabo, l'expiation du sang de Jésus-Christ me purifie. La Bible déclare que ce sang me purifie, me guérit. Ce sang parle en ma faveur. Que le sang purificateur, le sang guérisseur, le sang qui me sanctifie, que la voix du sang parle. Une meilleure alliance parle en ma faveur. Masekayandaraба shebe. Seigneur, même dans le pavis du ciel, que le sang de Jésus-Christ Abba soit mon avocat. Même dans les cours du ciel, que le sang de Jésus-Christ contrôle les accusations, contre les accusateurs, qui parle du sang étranger. Le sang de Jésus parle que le sang de Jésus, le sang vivant, le sang salvateur de Jésus-Christ parle en ma faveur. Le sang qui m'a racheté, le sang de Jésus. Je plaide ce sang, je l'invoque, car rien ne peut parler à ma faveur que le sang de Jésus. Rien ne peut me purifier que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me purifie. Il purifie ma maison. Il purifie mon environnement. Que le sang de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu vivant, je l'applique ce soir. Que tous les membres de mon corps, les membres supérieurs, les membres inférieurs, qui étaient liés à l'iniquité, qui étaient liés à la souillure, le trône, le thorax, l'abdomen de ma tête, jusqu'à mes plantes de pied. Seigneur, mon raisonnement, tout système de mon corps ayant été souillé de l'iniquité, des maladies, à cause du péché. Ô Père, que le sang de ton Fils parle, que toute iniquité, que mes aïeux, mes ancêtres, et moi nous avons touché, Père, qui ont atteint le système de mon corps, qui ont atteint le système digestif, le système reproductif, musculaire, tout système de mon corps, osseux, nerveux, vu, odorat, qui avait été touché par la souillure. Ô Père, je crie à toi ce jour. Papa, toute semence du mal, dans ma gorge, dans mon cœur, dans mes yeux, tout souillure, toute iniquité qui a activé les maladies, que la puissance du sang de Jésus me lave, me purifie, déracine tout démon, toute semence des ténèbres et toute communication soit anéantie, soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Accorde à mes membres et à mon corps de vivre ta lumière. La Bible déclare dans Jean 1,7 que si je marche dans la lumière, je suis avec toi. Tu es le Dieu puissant, tu es le chemin et la vérité, tu es ma forteresse.
Tu es Masekayendere Shabo. Tu m'as racheté. Tu es le Dieu de mon alliance. Jésus-Christ est le Seigneur de ma fondation. Je plaide le sang guérisseur, le sang de l'agneau de Dieu. Je place le sang de Jésus-Christ sur tout mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mes épaules, mes yeux, mes mains, mes pieds, mon ventre, tout ce qui est mien, les murs de ma maison, les fenêtres, que tout fissure soit englouti par le sang de Jésus. Les fenêtres, toute porte de ma maison, chambre, salle de bain, cuisine, soit couvert par le sang de Jésus. J'invoque le sang précieux qui parle des choses merveilleuses dans ma vie. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans mon sommeil. Le sang de Jésus me donne la sécurité dans mes rêves, dans les voies de ma conscience, dans ma famille. Masekayandaraba sheketerebo. Masekayandarabo shanderebe. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon sang. Que le sang de Jésus-Christ prononce des meilleures choses dans mon sang. Le sang de Jésus-Christ prononce des meilleures paroles dans mon sang. Tout étranger, toute alliance est détruite par le sang de Yeshua. Amashia, le sang de Jésus-Christ. Je plaide son sang dans ma maison, dans ma famille. Le sang qui me purifie de tout péché, héréditaire, ancestral, national. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Masekayandaraba shebe. Masekatorobo shabon. Yenderebe shekataraba. Le sang de Jésus a une voix. Masekayandaraba kenderebe. Sur le ciel, ce soir, sur ma nation, sur nos familles, sur l'église que nous sommes. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayandaraba shabo. Rien que le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Rien que le sang de Jésus-Christ ôte les péchés de mes ancêtres, de mes aïeux. Rien que le sang de Jésus ôte les péchés des avortements. Ôte les péchés des maladies. Rien que le sang de Jésus ôte les péchés. Le sang purificateur. Le sang qui lave. Le sang qui me rend pur, blanc que la neige. Que le sang de Jésus, Christ de Nazareth, me lave d'iniquité. Les iniquités de mes ancêtres, de mes aïeux, mes propres iniquités, les accusations. Le sang de Jésus-Christ me lave de la culpabilité, de la sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth me lave des condamnations. Masekayandaraba, des jugements. Que le sang de Jésus-Christ enlève la souillure de mon sang. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Le sang de Jésus lave mon âme. Le sang de Jésus brise et détruit tout lien d'iniquité dans ma destinée, dans mon mariage. Le sang de Jésus me lave de tout souillure de ce monde. Masekayenderebo shandaraba. Je me tiens dans le sang de Yeshua, le sang de Jésus. Nous avons accès au sang de Jésus. Masekayandaraba sheketerebo. Yenderebo shekatorobo kontaraba. Je rejette toute mauvaise chose qui m'écarte du sang de Jésus. Masekayenderebo shabon. Je confesse aujourd'hui le sang de Jésus. J'accepte ce sang, le sang de Jésus-Christ. Je le confesse dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon peuple, dans la vie de mes ancêtres, mes aïeux. Le sang de Jésus. Masekayandaraba shabon. Nous rejetons d'aller vers les idoles. Nous confessons le péché et l'infusion de sang. Nous confessons le sang versé dans nos générations. Masekayandaraba shabon. Masekatorobo kontaraba. Yenderebo shekataraba kenderebe shandaraba. Masekayandaraba kenterebe shabon. Au nom de Jésus. J'étais dans le carnaval.
Maintenant, toi-même, tu peux continuer. Ma soeur, mon frère, lève-toi contre tout ce que tes aïeux ont fait. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'asseoir avec Dieu. Comme on les a appris que ils vont pavaner partout, ils vont trouver solution. Mais la solution, Dieu ne te donne pas ça avec la cuillère en or. À chaque moment que tu viens devant sa face, il sonde ton cœur, il voit à quel niveau tu es. Il te met quelqu'un autour de toi qui va t'aider. Il te donne la solution. Mais si tu penses que ta solution là, tu vas la trouver comme ça, tu perds ton temps. Ma soeur, mon frère, ça fait 11 ans. 11 ans. Oui. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, j'ai donné le pouvoir à un homme pour toi. Toi-même, le pouvoir que tu as reçu, tu dois d'abord l'avoir. Ton pouvoir ne doit pas toujours dépendre. Non. Nous tous, nous sommes unis. Nous devons nous dépendre tous. Parce que la loi de l'équilibre de l'univers le demande. Que je te donne, tu me donnes. C'est là où l'univers envoie. Ce n'est pas un côté. Ce n'est pas un côté. Quand c'est un côté, tu n'auras rien. C'est des deux côtés. C'est pour ça que Dieu, quand il vient dans ta vie, te demande que toi-même, il sait qui t'a donné. Tu as quoi? Satan, le serpent là, j'aime pas appeler Satan, le serpent ne pouvait pas atteindre Ève comme ça. Il y a Ève que Ève. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'avant d'atteindre Ève, il faut que Ève lui donne l'accès. Ève, Dieu vous a dit quoi? Dieu vous a dit quoi? Dieu t'a tout donné. Tout. Mais c'est toi le problème. Commence à prier le sang de Jésus. Commence à chercher quelle est ta famille. Qu'est-ce que ta famille adore? Qu'est-ce qui s'est passé? Et commence à te repentir. Commence à demander que le sang de Jésus aille jusqu'à la fondation. Et commence à déraciner ces liens-là. Commence à aller dans le monde de l'esprit, à toucher ça. Parce que les anges que Dieu a signés dans ta destinée, c'est leur travail. Ce n'est pas le travail d'un pasteur. Je vous préviens. Ce sont ces anges-là qui sont partis pour Daniel. Ce sont ces anges-là qui sont partis pour Paul et Pierre. Et puis les serviteurs, les hommes-là, soi-disant serviteurs, connaissent ce que dit là. Parce que quand ils vous prêchent ça à l'envers. Ils vous parlent des anges, ils vous parlent de ceci, mais ils ne vous expliquent pas bien. Il y a des batailles que tu ne dois pas faire. C'est pour ça que Dieu dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Ce n'est pas Abraham qui est parti sauver l'autre. Dieu a envoyé des anges. Dieu peut envoyer quelqu'un qui est comme un ange. Cette personne ne te fera jamais du mal, du tort. Parce que dans sa conscience, il porte la loi de Christ. Il sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. S'il s'amuse là, il sait ce qui va lui arriver.
Mais souvent, vous n'arrivez pas à distinguer ces gens-là. Tout ce qu'on te dit, toi, tu es yes. Prends le temps avec le Seigneur. Le temps file pour moi, je ne peux pas terminer tous ces prières-là. Ça fait beaucoup. Je dois me reposer. Mais je t'ai donné le carnaval. Prends le temps devant le Seigneur. Je suis en train de travailler en ce moment à tout ce que mes aïeux et moi-même, nous avons fait. La fondation. En sorte que le sang de Jésus-Christ commence. Les anges commencent à travailler. Dieu lui-même commence à les libérer pour travailler. Chaque chose a son temps devant Dieu. Après, quand ta conscience est libre et que le Seigneur prend déjà le contrôle, parce que la nuit, il doit passer. Quand tu dors là, David dit quand je dors, quand nous dormons là, notre âme là, Dieu doit nous visiter. Mais tant que toutes ces choses-là te réclament, tu ne peux pas monter. Tu vas rester vers le bas. C'est pour ça que nous sommes beaucoup attaqués la nuit. Nous avons beaucoup de rêves. Parce que nous ne montons pas, nous sommes avec les esprits qui sont à terre. Donc lève-toi dans la prière. Il y a le sang de Jésus. Tu peux commencer d'abord avec le verset biblique de Hébreux là. Seigneur, la Bible déclare que le sang de Jésus là, il parle des meilleures choses. Seigneur, dans ma famille, je sais qu'il y a ça. Je sais qu'il y a ça, il y a ça. Papa, aide-moi que le sang là commence à parler dans ma vie. Commence à parler dans ma famille. Que tout ce que mes ancêtres, mes aïeux, que le sang de Jésus se lève dans les autels. Le sang de Jésus se lève dans les miroirs. Le sang de Jésus se lève dans les boules de cristal. Le sang de Jésus, tout lieu où mon nom est inscrit. Le sang de Jésus-Christ annule toute parole dans les airs. Le sang de Jésus, toute homme, toute femme qui utilise les 4 éléments en invoquant mon nom, en donnant des sacrifices aux antiquités, que le sang de Jésus-Christ se tient dans les eaux. À chaque moment qu'ils invoqueront l'esprit des eaux, la sirène des eaux, l'incube, succube, que le sang de Jésus annule, anéantit leurs paroles. Lève-toi dans la prière. La Bible déclare que quand Paul et Pierre étaient enfermés, l'église priait. Il n'y a pas qu'une personne qui doit prier, c'est tout le monde. C'est là où nous tous nous devenons forts. Mais quand c'est une seule personne, c'est pas bon. Non. C'est tout le monde qui doit prier. Et quand nous tous nous prions d'un commun accord, la prière monte et ça perce le voile. Et tout le monde est libéré. Mais on vous a appris, non, viens, moi je vais prier. Non, on est en train de prendre ton autorité. Rebecca n'est pas allée chercher un prophète pour lui demander qui est dans mon ventre là. Rebecca a pris ses pieds là. Il est parti invoquer celui qui lui avait donné la grossesse là. Elle n'a pas invoqué de quelqu'un. La Bible déclare que Daniel a commencé à prier. Et puis Dieu a compris que l'esprit de Perse là, l'esprit territorial, tout le monde a l'esprit territorial, c'est lui qui combat tout le monde. Il va te bloquer. Dieu a compris que Daniel, ses prières sont combattues. Il a envoyé l'ange. Donc le sang de Jésus doit parler contre les esprits territoriaux de ton environnement, de ta patrie, de ta nation, de ta famille. Les esprits de sorcellerie là, les serpents là qu'ils utilisent là. Toutes les familles ont ça. Toutes les familles ont les serpents. Parce que quand ils vont adorer les esprits, les entités là, ils ont ça. Donc cherchons à être réellement réconciliés avec le sang de Jésus. Sors dans toutes les autres réconciliations que tu avais fait. Déconnecte-toi de tout ce que tu avais appris comme Seigneur et Sauveur. Alors souvent nous disons que Dieu est notre Seigneur et Sauveur, mais nous n'obéissons pas à ses lois. Donc tu ne peux pas faire double chose, non. Tu obéis aux lois de Dieu, il est ton Seigneur et Sauveur, tu marches selon la lumière, 1 Jean 1,7. Seigneur, je marche maintenant dans ta lumière,
Je m'attache à toi. Et puis tout va commencer à marcher selon Dieu. Bien-aimé en Christ. Tout marche, hein? Tout marche selon Dieu. C'est selon Dieu que nous avons la victoire. C'est selon Dieu que tu auras ton mariage. C'est selon Dieu. Si Dieu ne met pas ça dans un homme, l'homme là peut te dire tous les jours que tu vas te marier demain, tu n'auras rien. Tu ne vas rien avoir. Ma soeur, mon frère. Je vous ai parlé de ça hier. Hein? Tu n'auras rien. Si tu pouvais savoir combien de gens qui ont dit qu'ils ont vu mon mariage. Je t'ai dit que les rêves là, et les visions là, il faut faire gaffe. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Demain, je serai connecté un peu tard. À mon retour, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Nous sommes presque à la fin du mois. Que chacun de nous s'interroge et regarde réellement sa vie. Nous allons entrer au mois 5. Donc, ma soeur, mon frère, il nous reste encore quelques mois pour que l'année finisse. Nous sommes dans une course où tous les jours, Dieu nous fait grâce. Parce que personne ne connaît l'heure ni le moment. C'est la course que nous faisons tous les jours. Donc, demeurons bien dans la course-là. Jusqu'à ce que nos familles, nos enfants-là, nos petits-enfants, nos nièces et neveux-là, puissent avoir le salut aussi. Là, quand ils ont le salut, tu vas dire, oui, tu as fait le bon combat. Souvent, tu entends les gens, mais en haut, quand quelqu'un met, on dit, tu as fait le combat. Il a fait le combat que sa famille a compété. Est-ce que le combat a été bon? Est-ce que sa famille est convertie? J'ai mes nièces, là, mes neveux, là, qui doivent être convertis. Ils doivent être convertis. Ils doivent être en Christ. Ils doivent être en Christ. S'ils ne sont pas en Christ, je n'ai pas encore fini le combat. Ils ne sont pas en Christ. Ma bataille n'est pas finie. Il y a des gens que Dieu a mis sur toi, sur ton dos, qui doivent entrer. Et si les gens ne sont pas entrés, toi, tu vas dire que tu as fait combat. Quel combat tu as fait? Tu n'as pas fait combat. Réveillons-nous, hein. Sois béni, excellente nuit dans sa présence de quoi? Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais. Excellente nuit dans sa présence et à demain. Soyez bénis.